tous et à toutes les petits cœurs, mes jolis cœurs. Bienvenue sur la chaîne Amour Guidance. Donc je vous souhaite encore une bonne année 2024, que cette année vous apporte tout ce que vous désirez, hein, et surtout beaucoup d'amour. 100% sur la chaîne 100% sentimentale. En tout cas moi je vous en envoie beaucoup. Voilà, de l'amour inconditionnel, et que vous receviez aussi l'amour inconditionnel des guides, des anges. Gratitude à eux, nous les aimons très fort aussi également. Donc aujourd'hui je vais commencer, donc vu que ça a commencé le mois de janvier, je vais quand même faire les signes astrologiques en fonction des éléments. Donc il y a 4 éléments. Il y a l'élément terre, ensuite vient l'élément feu, air et eau. D'accord? Donc il y a les 4 éléments. Donc dans chaque élément il y a des signes astrologiques. Par exemple l'élément air, c'est les signes astrologiques Gémeaux, Balance, Verseau. Terre, c'est Capricorne, Taureau, Vierge. Eau, c'est Cancer, Scorpion, Poisson. Et feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Donc je vais les faire, les signes astrologiques, en fonction des éléments. Sur le plan sentimental, 100% sentimental, c'est les messages de vos guides que vous devez entendre par élément. Donc je vais essayer de faire simple et court, bien sûr, et je vais faire par catégorie. Donc je vais faire par catégorie: célibataire, couple, séparation, personne en séparation, situation en séparation, triangulaire. Donc les 4 catégories et crush, les 5 catégories, donc par élément. Donc bien entendu ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui résonnent en vous. Donc ces guidances sont réservées aux abonnés. Donc bien merci les abonnés d'être présents encore là sur cette chaîne. Je vous remercie, les anciens, les nouveaux. Et pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, vous êtes bien et bienvenue. C'est une chaîne de la tolérance à la paix, l'amour, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre religion, quelle que soit l'oracle de l'astro-croche de Cindy Léon, que j'aime bien. Et en conseil, l'oracle de mon crush, de manière amoureuse, Voilà, donc je vous en fais profiter, et donc je souhaite que pour cette chaîne cette année nous puissions
donc elle puisse s'agrandir. Et vraiment, je demande votre soutien. Voilà, c'est rien de liker et de s'abonner. Voilà, c'est gratuit. Ce que vous faites pour moi, ben, l'univers vous le redonne en plus grand. Voilà. Donc je vous remercie. Donc je vais commencer donc les guidances. Nous allons aller voir déjà les signes, les éléments qui va être choisi par nos guides aujourd'hui pour vos messages. Donc il y en a 4. On va en voir un, c'est l'élémentaire. Donc c'est très bien. Donc bienvenue à l'élémentaire. Donc les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. Et donc c'est l'anniversaire du mois janvier des Capricornes. Donc joyeux anniversaire pour tous les Capricornes pour ce mois-ci. D'accord? Voilà. Donc je vous place là. Et donc ce sont les éléments terre. Donc nous allons commencer par les Capricornes. Nous allons aller chercher justement les signes astrologiques. Donc je crois que je les ai mis voilà, dans l'astrocroche. Je les avais déjà prédisposés. Excusez-moi, je fais mon ménage en même temps. Je vais sortir les oracles des boîtes, comme ça nous allons être tranquilles, n'est-ce pas? Je vous ai présenté les oracles que j'allais utiliser, mais maintenant je les sors des pochons pour qu'ils respirent un peu. Voilà, donc voilà, je mets mon énergie et je capte les énergies des anges et des guides. Voilà, donc nous allons mettre de côté les 3 autres éléments. Pour l'instant, ils ne sont pas d'actualité. Nous allons aller chercher donc les signes de terre. Donc Taureau, j'ai déjà trouvé. Vierge et Capricorne. Voilà. Donc nos 3 signes de terre. Donc Capricorne, nous allons commencer par les Capricornes et nous ferons les autres signes sur d'autres guidances. Hein. D'accord? Donc ça, cette guidance aujourd'hui est pour les Capricornes. Donc Capricorne en signe solaire, en signe ascendant, en signe vénusien et en signe lunaire. D'accord? Donc on va aller voir par catégorie chaque situation. Donc on va commencer par les célibataires d'abord, ceux qui n'ont rencontré personne. Donc on va aller voir déjà si vous allez faire une rencontre sur le mois de janvier. Hein. Ceux qui n'ont personne dans leur vie, hein, qui n'ont même pas un crush, on va aller voir si vous allez rencontrer quelqu'un dans votre vie. D'accord? Donc pour cela, je vais prendre savoir quelle est votre situation actuellement. Comme ça, vous allez voir si ça vous parle et si c'est votre situation. Donc, vous prenez bien entendu les messages qui résonnent en vous, vous laissez le reste. Écoutez toute la guidance, c'est intéressant parce que quelquefois, on ne se reconnaît pas au début et puis il y a quelques messages qui nous parlent. Donc, c'est très bien aussi, ça peut aussi répondre à vos questionnements et également, qu'est-ce que je voulais dire? Également, voilà, avoir des messages, c'est intéressant. Et puis, si vous n'en avez pas, comme je dis, tout le mois de janvier, je ferai des guidances sentimentales sur les catégories. Donc, vous recevrez peut-être aussi par rapport à ces guidances prochaines qui vont arriver sur la chaîne, des messages. Donc, on va commencer. Donc, on va demander à Astro Crush dans quelle situation, avant Astro Crush, on va demander au tarot. Dans quelles énergies vous êtes. D'accord? Tarot intuitif. Alors, tarot intuitif, dans quelle énergie est mon consultant, ma consultante, donc mon abonné, dans sa vie actuelle? On sait qu'il est célibataire, qu'il n'a personne, mais dans quelle énergie est-elle, hein, mon abonné? Bon, alors vous êtes actuellement dans vous êtes en train avec le 2 de bâton, vous êtes en train de jauger la situation par rapport à votre situation sentimentale, vous êtes en réflexion. Vous évaluez un peu ce que je vais dire, un peu toute la globalité de votre vie, hein. Vous réfléchissez, est-ce que je suis prêt à m'engager, est-ce que je suis prêt à rencontrer quelqu'un, est-ce que je suis bien dans mon célibat ou est-ce que j'essaie de rencontrer quelqu'un? Vraiment, vous êtes en réflexion
et vous êtes en train de voir dans quelle stratégie, c'est-à-dire quel plan vous allez mettre en place si vous décidez de rester célibataire. Quelle sera votre démarche pour ce mois de janvier 2024? Et si vous avez décidé de rencontrer quelqu'un, quelle démarche vous allez mettre en place? C'est pour ça le 2 de bâton, vous jaugez les deux situations. C'est-à-dire, est-ce que je reste dans mon célibat et je ne veux pas rencontrer quelqu'un et je suis bien avec moi-même et je continue comme ça? Ou est-ce que je suis prêt à rencontrer quelqu'un? Est-ce que j'ai travaillé sur moi? Est-ce que je suis prêt à laisser une place à quelqu'un dans ma vie? Est-ce que je suis prêt à donner de l'amour, etc., etc. D'accord? Ça, c'est votre situation actuelle. C'est comment vous vous sentez. Donc, ensuite, la roue de la fortune. Donc, c'est le destin. D'accord? On est tous destinés à avoir quelqu'un dans sa vie. D'accord? Donc, vous êtes en train, justement, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où vous avez envie, justement, de construire avec quelqu'un. Donc, vous avez envie de tourner la roue de votre côté et donc de vous donner les chances de rencontrer quelqu'un pour ceux qui ont envie. Et pour d'autres, vous décidez d'être quand même positif et de continuer à rester dans votre célibat parce que pour l'instant, vous êtes prêt, vous êtes bien dans vos baskets et vous dites de toute façon, si je dois rencontrer quelqu'un, ben, c'est le destin qui me l'emmènera, hein, c'est l'univers qui me l'emmènera. Moi, je ne me précipite pas, je vis ma vie à 100% célibat, je profite de mon célibat, je suis bien dans mes baskets. Et puis, si le destin m'apporte la cerise sur le gâteau, pourquoi pas, hein, en ce mois de janvier, voilà vos énergies. D'accord? Donc, maintenant, on va demander, est-ce que, justement, pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un, est-ce que vous allez le rencontrer? Est-ce que vous allez rencontrer cette personne? Allez-vous rencontrer cette personne avec le tarot pour ce mois de janvier 2022? Il y en a trop. Allez-vous rencontrer? Est-ce que mon abonné, consultante de la chaîne Amour Guidance va rencontrer cette personne? Est-ce qu'il va la rencontrer, cette personne? Alors, première carte, on va la mettre là. Alors, deuxième carte, on va en prendre une troisième et on va interpréter les messages. Alors, donc la carte, là, on vous dit adapter, prioriser, gérer. Donc, justement, vous êtes encore dans le 2 de denier. Donc, vous êtes encore dans les deux. Hein. Donc, là, vous êtes prêt à vous adapter. C'est-à-dire, pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un, vous êtes prêt, c'est-à-dire que vous avez travaillé sur vous, vous dites, voilà, je suis capable de m'adapter à la nouvelle personne qui va arriver dans ma vie, je suis capable de faire des concessions, je peux la prioriser, je peux gérer. D'accord? Donc, on vous dit, de toute façon, il va falloir aussi vous adapter à cette personne qui arrive. Pourquoi? Parce que peut-être que cette personne ne sera pas ce que vous désirez. L'univers peut-être vous emmènera une personne qui sera complètement différente de ce que vous voulez, de vos critères, et l'univers vous conseille de vous adapter, d'accord, à la situation pour pouvoir gérer et pour pouvoir être avec cette personne. D'accord? Ça, c'est un conseil de l'univers. D'accord? Donc, si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut aussi accepter que la personne ne soit pas dans vos critères. En général, on aimerait bien, on a une façon de voir, on a une façon, on se dit, voilà, on veut telle personne, tel individu, telle taille, voilà. Mais l'univers, quelquefois, ne vous apporte pas ce que vous désirez à 100%, il vous apporte 50%, et après, à vous de construire la relation. Donc, voilà, donc il y aura bien une personne qui va arriver dans votre vie, mais il va falloir vous adapter. Il va falloir ouvrir aussi les yeux pour voir si cette personne-là vous convient. D'accord? En tout cas, on vous dit que oui, il y aura de l'amour. Hein? Vous allez rencontrer cette personne. Hein? Il y aura de l'amour entre vous. Mais il va falloir faire ce choix. D'accord? Il y aura un choix à faire. Un choix à faire peut-être entre deux personnes. Une qui va peut-être vous convenir physiquement, mais peut-être qui ne sera pas dans vos critères, ce sera vos critères physiques, mais il y aura quelque chose qui n'ira pas. Et une qui va avoir un super charisme et tout ça, et qui ne sera pas vraiment votre critère physique. Donc, vous allez avoir en tout cas le choix, mais il va falloir donc aussi accepter
de vous adapter à la situation et donc de pouvoir faire le bon choix. L'univers, en tout cas, vous apportera l'amour en mois de janvier. Vous allez faire des rencontres et c'est à vous de choisir en fonction de vous-même. Vous avez le libre arbitre, mais l'univers peut vous dire également que ce ne sera pas forcément la personne que vous espérez totalement. D'accord? Voilà, en tout cas, on vous dit que tous les espoirs sont permis, que vous allez être satisfait au mois de janvier. Vous allez trouver l'amour. Vos souhaits vont être réalisés avec le 9 de coupe. D'accord? Donc, je vous montre vos cartes. Vous avez le 2 de denier, les amoureux. Donc, il y aura de l'amour dans votre vie au mois de janvier. C'est confirmé. Il y aura une rencontre amoureuse ou des rencontres amoureuses. Vous aurez le choix. Vous aurez l'embarras du choix. D'accord? Mais il va falloir choisir avec votre cœur. D'accord? Et on vous dit qu'en tout cas, si vous choisissez avec votre cœur, si vous faites vraiment abstraction de si même rester optimiste pour vos amours et que ces personnes ne vous conviennent pas à 100%, il va falloir quand même vous adapter, parce que si vous le faites, et ben ce sera quelque chose de génial. Vous serez satisfait, vous aurez une plénitude en amour et vos souhaits seront réalisés. Voilà, mes chers célibataires, donc c'est de bon augure. Vous allez vraiment ce mois-ci faire enfin cette rencontre en 2024. La rencontre peut-être pas totalement souhaitée, mais qui vous apportera du bonheur. On va compléter avec l'Astro Crush. On va compléter avec l'Astro Crush. On va demander comment sera cette personne alors. Puisque peut-être qu'elle ne sera pas comme vous le souhaitez. Mais comment sera cette personne, puisqu'on me dit qu'effectivement vous allez la rencontrer. Donc comment sera cette personne? Comment sera cette personne-là? Alors, comment sera cette personne? Alors, cette personne, elle va vous aimer d'amour. D'accord? Elle va vous aimer d'amour. C'est sûr qu'il y aura de l'amour. Mais, qu'est-ce qu'on vous dit? On dit que vous risquez de manquer de confiance en vous. D'accord? Vous risquez de manquer de confiance en vous. Vous allez douter. Cette personne va vous aimer d'amour, mais vous allez vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur de cette personne-là. Or, il ne faut pas. D'accord? C'est pour ça qu'on dit qu'il faut vous adapter. Et qu'est-ce qu'on vous dit ensuite sur le manque de confiance de vous? Donc là, cette personne sera sûre que c'est vous. Maintenant, c'est vous qui allez... justement, c'est pour ça qu'on vous dit de vous adapter. Parce que vous allez peut-être un peu titiller. D'accord? Et donc, pourquoi? Parce que vous êtes un peu encore immature. D'accord? C'est pour ça que l'univers vous dit vous êtes encore en train d'évaluer la situation. Vous n'êtes pas encore sûr de vouloir vous engager. Mais en tout cas, si vous souhaitez vous engager, il va falloir vous adapter et il va falloir demander de l'aide pour évoluer, pour devenir plus mature. Parce que cette personne, quand elle va vous rencontrer, elle va vous demander tout de suite peut-être un engagement. Et peut-être vous en serez pas là. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il va falloir lui expliquer les choses. Pour pas que cette personne manque de confiance en vous également. Parce qu'elle va vous trouver peut-être immature. Il faut tout lui expliquer parce que cette personne, elle vient avec honnêteté dans votre vie. D'accord? Ok. Donc, sur le manque de confiance, encore, je voudrais une confirmation sur le manque de confiance pour vous. Parce que voilà, vous avez manque de confiance à cause de votre passé. Donc pour certains ici, vous êtes encore d'évaluer parce que vous n'avez pas encore guéri vos blessures du passé. Donc on vous conseille d'aller certes faire une rencontre, mais avant d'aller plus loin dans cette relation, guérissez. Le conseil, c'est guérir vos blessures du passé qui vont faire que vous êtes en manque de confiance et du coup, vous avez peur d'aller dans une relation parce que cette relation qui arrive, ce serait vraiment la bonne relation. Ce sera votre destin ici. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Effectivement, vous avez eu le cœur brisé. Ça se confirme ici. Vous avez eu le cœur brisé dans le passé. D'accord? Donc, pour éviter de briser le cœur à cette personne aussi, c'est ce qu'on me dit. Parce que cette personne qui arrive à vous, elle va vous aimer d'amour. Guérissez, devenez mature.
commencez à aller tout doucement. Mais en tout cas, vous allez la rencontrer. Il faut que vous ayez résolu ce problème-là. Donc, on va demander quel conseil justement pour vous. Hein, quel conseil pour vous lors de cette rencontre. Donc, je vais demander avec l'oracle du crush quel conseil pour mon abonné pour cette rencontre. Comment il doit faire pour réussir cette relation. Comment il doit faire pour réussir cette relation. Parce que cette personne qui vient, en tout cas, elle vous aimera d'amour. À vous de faire aussi le travail de votre côté. Donc, quel conseil pour vous? Alors, sex friend. Entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais moins vous prenez du plaisir. Donc, justement, on vous dit de commencer tout doucement, hein, par un sex friend, d'accord, hein. Si vous n'êtes pas sûr de vous engager, vous commencez tout doucement, ok. Et vous dites les choses réelles à la personne, hein, sans, parce que sinon vous allez lui briser le cœur. D'accord. Ensuite, alors j'ai une autre carte qui est tombée. Excusez-moi, je vais la ramasser. Excusez-moi, je la récupère. Elle est coincée. Parce qu'on me dit l'espoir. Gardez l'espoir. Hein? N'abandonnez pas, il y a toujours une lueur d'espoir. Donc, on vous dit que c'est vous qui avez la clé. Hein? Vous commencez par le sex friend, d'accord? Mais après, prenez la bonne décision. Hein? Prenez la bonne décision. Et le dernier conseil pour vous. En tout cas, vous êtes guidé. Vous serez guidé. Vous aurez les éclaircissements des anges et des guides. Donc, n'hésitez pas à leur demander. Hein? N'hésitez pas à leur demander. Et la dernière sur le sex friend quand même, j'aimerais bien avoir une carte. Comment ça va se finir? Est-ce que ça va rester en sex friend ou est-ce que ça va évoluer? Est-ce que ça va évoluer? Donc on vous dit, est-ce que ça va évoluer? En tout cas au mois de janvier, ce sera un sex friend. Hein? C'est ce qu'on me dit. Parce que vous allez faire rencontrer la personne, ça va vous plaire, vous allez passer de bons moments. Enfin, on vous demande de passer de bons moments, mais ne brisez pas le cœur de cette personne, s'il vous plaît, chers célibataires. En tout cas, voilà, on vous dit qu'il y aura quand même un engagement au final. Donc, vous voyez, j'ai demandé est-ce que ça allait s'arrêter, ça allait être que du sex friend? Non. Il va falloir commencer tout doucement. Commencez à connaître la personne petit à petit. Il y a de l'espoir parce que cette personne, elle vous aime d'amour. Donc, travaillez sur vos blessures. Et quand vous allez commencer cette relation, n'ayez pas peur en fait. N'ayez pas peur parce que ça va déboucher sur un engagement. Voilà. Donc, je vous remercie. Vous voyez, même, il y aura une déclaration hein, au final. Hein, peut-être à la Saint-Valentin. Toutes les étoiles sont alignées. C'est le moment idéal pour déclarer ta flamme. Hein. Donc, cette personne vous déclarera sa flamme. N'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur, prenez le temps de la connaître, lui dites les choses si vous avez peur, parce que vous êtes en train justement de réfléchir à ça, et dites-lui les choses en disant allons tout doucement, commençons par passer de bons moments ensemble, de la légèreté, et puis petit à petit, ben, quand vous serez sûr de vos sentiments pour cette personne, vous pourrez vous lui déclarer votre flamme. Voilà, en tout cas, il y a une belle rencontre amoureuse qui arrive pour vous sur le mois de janvier. Donc, je vous remercie, les beaux cœurs, on dit, hein, mes beaux amours. Vraiment, je vous remercie d'avoir suivi cette capsule jusqu'au bout. Donc, si cette guidance vous a plu, chers célibataires, je vous remercie. Vous pouvez liker, commenter, me mettre un pouce bleu d'encouragement. Et puis, cher Capricorne, et puis je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée au moment où vous regarderez cette capsule. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Étoile du Berger Amour Guidance. Oui, j'ai aussi la chaîne Étoile du Berger Guidance, excusez-moi. Je ferai aussi les guidances générales, professionnelles, financières, en fonction des signes astrologiques, des éléments d'air. Donc, vous pourrez aussi aller voir la chaîne Étoile du Berger Guidance. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Et pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, je vous laisserai bien le lien en barre d'infos pour que vous puissiez me contacter afin que nous fassions cette guidance sur WhatsApp.
Donc ce sont des guidances à petit prix, ne vous inquiétez pas. Je fais vraiment des petits prix parce que je sais que c'est difficile pour tout le monde et que moi je vais vous aider. Donc voilà, je ne demande pas des fortunes. Mon but n'est pas, voilà, mon but est de vous éclairer, de vous apporter aussi de l'aide quand vous êtes quand c'est un peu difficile. Voilà, notre but de médium, c'est ça, c'est d'aider et non de, voilà, de profiter. Donc je vous remercie, en tout cas moi je remercie les anges, les guides d'être présents, d'avoir été présents pendant cette guidance et de me permettre de vous apporter ces messages. Je les remercie car c'est ma mission et j'essaie de la faire avec amour. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. En tout cas pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, juste liker et vous abonner, ça me permet moi de pouvoir continuer à vous faire des guidances, à m'encourager. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à bientôt, au revoir.